Shalom à tous. Alors on continue toujours Birkat Kohanim, Kouf Kafret, 128e chapitre. On a l'Acha 31 et on va parler d'un sujet très intéressant, les chaussures du Kohen. Est-ce que vous savez d'abord d'où ça vient, cette institution que le Kohen doit enlever ses chaussures et quelle est la raison? Alors on y va, donc Lamed Aleph, Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le grand maître de la génération Tiken. Il a institué chez Kohanim lo yalou iduchan, qui ne vont pas monter sur l'estrade, les vers et Israël pour bénir Israël, des sandales, avec des sandales, ça fait des chaussures ouvertes, ou bémina les raglehem, avec des chaussures, mipne kavod à Tibour, pour le kavod, le respect envers le Tibour. Vous allez me dire quel rapport, en quoi c'est kavod d'enlever les chaussures? Piresh Rashi, explique Rashi. Mipne d'aller des shakwanim nosim kepem, étant donné que les kohanim ils vont lever comme ça les bras. Bigdem itromemim, leurs vêtements se soulèvent, qu'elle fait mala vers le haut. Venirim naalim le tibour, et donc on voit leurs chaussures. En ve kavod à tibour, et c'est pas kavod de voir naalehem, de voir les chaussures, imtit avec de la boue et des saletés. N'oublie pas qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les gens marchaient sur de la terre, il n'y avait pas de route, et donc ça arrivait souvent que les chaussures étaient vraiment pas propres, il y avait de la boue, c'était un peu dégoûtant. Et donc c'est pas kavod que les gens voient les chaussures sales des kohanim pendant qu'ils nous bénissent, donc on les enlève. Yesh poskim chez Sovrim, il y a des poskim qui pensent, chez Mita Hamze, en les sourela, les la odim, les lucham. Alors il y a des poskim qui disent que l'obligation d'enlever les chaussures, c'est que pour les kohanim qui montent sur l'estrade. Aval les nosim kapen gabe karka, mais ceux qui le font par terre, par exemple, ils prient dehors, ou ils prient à un autre endroit où il n'y a pas d'estrade, les matamer halmuta, ils peuvent, chez l'olichot, ils peuvent ne pas enlever les chaussures, hacha beraglem. Ou là, meshrolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ombri des gars, malga bekarka assour. On a qui se même par terre, ça assour. Chez l'ochilkou, Kramim n'ont pas fait différence. Veod en plus. Yeshotam begmara lefanav yesh lesor bekolinyan. Va minag, le minag, pashut berat Israël, akonim chotin aleem bekolinyan. Bon, le minag en général, c'est que le kohen il enlève ses chaussures, même s'il ne monte pas vers l'estrade, sur l'estrade. Vechadrou linog. Et c'est comme ça le mieux de faire. Mais en chous laaretz, il y en a qui sont mekel, venosim kapem inalem, keshomdi malgabe karka, qui gardent leurs chaussures. On va dire que si on voit un Kohen qui garde ses chaussures et qui n'est pas sur l'estrade, on peut laisser, il n'y a pas besoin de lui faire la réflexion. Ouais, les shenashmash almash ismor, tant qu'ils ont sur quoi s'appuyer. El masbechin otam, on ne les rejette pas. Yesh larouch immachu be'adam, il faut craindre que si on les réprimande, ils battent tous les gamrés. On va annuler la birkat Kohanim. Aval la Kohanim anigashim el Hashem va madrim bemizvot, mais les Kohanim qui font les choses de manière méadrin, qui font mieux, Gibori Korach, qui font les choses avec force, Lolam Choltim, ils enlèveront leurs chaussures Kodem avant Birkat Kohanim. Kazé, Ra, Kadesh, et comme ça, on doit faire et se sanctifier. Lamed Bet, Gam Bet Shabbat B'Yom Kippourim Noalim Nalebad, et même le jour de Tisha B'Av et Kippour, on ne met pas des chaussures en cuir, on met des chaussures en toile. Trechim Kohanim, ça changera. Les Kohanim, l'achlos doit enlever et aminalim leurs chaussures, Kodem alotam avant de montrer la douchan sur l'estrade. Omnam, Kohen chole asovel metzina. Maintenant, un Kohen qui est malade, il a froid. Moutal issa capable, dans ce cas-là, on le laissera faire Birkat Kohanim avec ses chaussures. La reine, seulement il n'ira pas sur l'estrade. Chole shekashelo eler belo minalim, un malade. C'est dur pour lui d'aller sans chaussures. Tov shinal minal ebad kedeshu chalisa kapav minal bad. Il est bien qu'il enlève ses chaussures pour qu'il puisse faire Birkat Kohanim. En omina, s'il n'a pas de chaussures en toile, chalisa kapav. Alors dans ce cas-là, s'il n'est pas sur l'estrade, même des chaussures en cuir, il pourra le faire. Lamed Gimel. Yesh omrim de chalisat amina itrichaliot kodem netila. Alors il y en a qui disent que le Kohen doit enlever ses chaussures avant de faire netilat. Ou le fizé, et d'après ça, Khalitat Aminani, le fait d'enlever les chaussures, Trichaliot Michus le Bet Knesset, ça doit être à l'extérieur du Bet Knesset. Aval Minagedo, mais notre Minagarshav, la Lechet Chus le Bet Knesset, Litol Yedeem Vekisholim le Ducham, Cholti Minalim. Mais notre Minag aujourd'hui, c'est d'aller à l'extérieur de la synagogue. Litol Yedeem, ils font Netilat. Et quand ils se rapprochent du Duchan, là ils enlèvent les chaussures au dernier moment. Et ils laissent leurs chaussures en bas de l'estrade. Vasnoim aslim otam, il y en a qui cachent leurs chaussures
pour pas qu'on les voit, c'est encore mieux. La Lamed Dalet. Nachon shelo lalot leduchan yachef mamash. Alors par contre, il est bien de ne pas monter pieds nus, ça c'est pas bien. Les Kohanim en été, en Israël où il fait chaud, qui montent pieds nus, c'est pas bien. Share en regilim baolam hazeh lamod yachefan lifnei gdolim. C'est comme prier pieds nus, ça se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'être pieds nus devant quelqu'un de grand. Tu vas prendre un grand raf, on te bracha, t'es pas pieds nus. Tu vas à un rendez-vous, t'es pas pieds nus. Kalvachomer devant Hachem. Et là, yesh la lot begarbaim, il faut monter avec des chaussettes. Echen aminag. Lamed he. Kishesh bebet akneset bet kohanim anosim kpm. Qu'on a dans la synagogue deux kohanim qui font la birkat kohanim. Kodem shatrilu levarer, avant qu'ils commencent à cher kideshano. Omer lehem asher tibour. Il faut dire au chazan, kohanim shen kohanim chavim levarer elaimken amrou lehem levarer. Alors en réalité, il faut d'abord leur dire. Parce que les kohanim ne bénissent pas tant qu'on ne leur dit pas de bénir. Comme ça, c'est écrit. Ko terechot ben Israël amor lehem. Ainsi, tu diras au ben Israël de leur dire. Donc c'est nous, Israël, qui devons dire aux kohanim de nous bénir. Aïnou achiou vura kashomrim, on leur dit de bénir. Amirazo, c'est pour ça qu'on dit kohanim, on les appelle quand il y a deux kohanim. Et sinon, c'est le chazan qui commence yevechecha pour dire voilà, c'est nous qui lui demandons de nous bénir. La medvav. Ou mikol makom en akriya kohanim makevet. Alors le fait maintenant d'appeler kohanim, c'est pas indispensable. Midissa et KPM pour faire la bracha. Melachen, imirasha kohanim bichu beli shikrulem kohanim. Si jamais ils ont vu les kohanim que ils font la bracha sans qu'on les a appelés, entri l'arzor, il n'y a pas besoin de recommencer une deuxième fois. Ach lechatrila, mais lechatrila, ils doivent attendre qu'on leur dise de bénir. La medzaïn, qui chez Sham Kohen Echad, quand il y a un seul Kohen, En Hachatibo Kurelo, on l'appelle pas, on ne dit pas Kohen. Et là, Umatzmo, mais lui-même, il commence à faire la bracha. La maîtrette. Donc, Vanidber, on a déjà dit plus haut. Imesham Kohen Echad, s'il y a un seul Kohen, Mistaref Imo, et qu'il y a un autre petit Kohen, il y a un Kohen et son fils qui n'est pas Bar Mitzvah. Est-ce qu'on dit Kohanim? Bah, il y en a deux. Oui, il n'y en a qu'un vrai, entre guillemets, un vrai. L'autre, il n'est pas Bar Mitzvah, il ne peut pas monter seul. Et donc, regardez, En Shatibour, on ne dit pas Kohanim. Et la Nosim et KPM, mais ils font Birkat Kohanim Atmam d'eux-mêmes. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bezat Hashem, on continuera la suite demain.